C'est quoi le vrai sens d'Halloween? Eh bien, c'est la question qu'on va se poser dans ce nouvel épisode de H2H où un humain, c'est moi, parle à des humains, ça, c'est toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode, installe-toi confortablement. On va aujourd'hui s'approcher de cette question qui, à la période où je tourne cette vidéo, eh bien, se pose peut-être pour toi, pour d'autres, cette question de, ok, c'est quoi le sens d'Halloween? Est-ce que je dois fêter ou non Halloween? Qu'est-ce que ça signifie vraiment? Euh, Pourquoi cette fête a été conçue, forgée? Et ce n'est pas du tout de cela dont nous allons parler dans cette vidéo, tout simplement parce que la réponse, je vais te la donner tout de suite, la réponse à cette question, c'est quel est le sens d'Halloween? La réponse que je te propose, c'est celle-ci, c'est le sens que tu lui donnes. Il y a énormément de choses qui sont dites sur Halloween, des choses positives, négatives, graves, dramatiques. Bien sûr, on peut trouver toutes sortes de définitions, toutes sortes de propositions venant de personnes plus ou moins spirituelles, plus ou moins touchées par la notion de pureté, plus ou moins cherchant une forme de vérité. Alors en fait, je voudrais profiter de cette vidéo, profiter de cette période pour adresser un sujet plus méta. Si tu suis mes vidéos, tu sais bien que j'aime aller en profondeur et j'aime m'apprendre de la hauteur. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Le sens que tu lui donnes, c'est ça le sens d'Halloween. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ça t'est peut-être déjà arrivé d'écouter quelqu'un parler, écouter une vidéo sur YouTube, comme je le fais aussi, ou aller voir une conférence, ou lire un livre, et de sentir que la personne pose un propos avec lequel elle est vraiment profondément en alignement. Ça a une résonance particulière, ça a une vibration particulière, parce que la personne est tellement en accord profond avec elle-même que tout à coup ça sonne juste. Et il peut arriver que lorsque l'on écoute une personne qui sonne juste, parce qu'elle est vraiment en alignement avec elle-même, eh bien ça nous impressionne, ça nous fascine, parce que peut-être à cet endroit-là, nous ne sommes pas complètement justes, nous ne sommes peut-être pas complètement alignés. Alors, il peut arriver parfois que très rapidement, sans même s'en rendre compte bien souvent, on va aller emprunter les valeurs, la vision, le savoir de cette personne-là et le faire sien. Comme si on faisait un patchwork. Comme si en écoutant telle personne qu'on sent très alignée, tout à coup, on allait se mettre à adhérer à ce que cette personne est, dit et propulse, donc à son système d'alignement. Alors, ce n'est pas toujours une mauvaise chose dans l'absolu, mais je pense que c'est bien de mettre de la conscience et de la vigilance là-dessus. Parce que finalement, ce que nous recherchons au contact d'une personne alignée, ce n'est pas son alignement, c'est notre alignement. Et donc, si on va écouter une personne pour qui Halloween, c'est vraiment le mal, et que tout est aligné, parce que pour elle, dans son système de valeurs, certaines choses sont bien et certaines choses sont mal, et elle est d'accord en profondeur avec ça, c'est qui elle est, c'est cohérent, eh bien, on peut avoir envie de se dire « Ah oui, c'est vrai, Halloween, c'est mal. C'est mal parce que tac, 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 tac. Et on va en parler autour de nous. Ah oui, tu sais pas quoi, Halloween, c'est mal parce que tac, 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 tac. » Et on va répéter les mêmes arguments, où on va aller écouter plusieurs personnes, où on va aller confirmer notre opinion sur Halloween qu'on a eue parce qu'on a adhéré à quelqu'un, par quelqu'un d'autre, par quelqu'un d'autre, par quelqu'un d'autre, et on va se forger une croyance, un point de vue. Et il n'y a pas de problème avec l'expression de qui nous sommes, avec quelque chose d'aligné, de cohérent, qui fait sens pour nous. Mais dès l'instant où nous adhérons et nous construisons des croyances, nous nous mettons ensuite à les défendre face à des personnes qui ont d'autres croyances. Et au lieu finalement de rechercher un lien avec l'autre dans lequel chacun est dans son alignement et partage cette richesse en mode auberge espagnole, chacun amène son plat et à la fin ça fait un banquet fantastique, eh bien au lieu de faire ça, on va finir par rentrer dans des jeux de pouvoir pour essayer de faire valoir nos croyances, nos opinions face à d'autres croyances et d'autres opinions. Et au lieu de se demander, tiens, comment est-ce que je peux éventuellement m'aider moi-même à retrouver l'alignement et peut-être, une fois que je suis dans cet alignement, être une ressource, un soutien, un support pour l'autre à retrouver son alignement pour que nous puissions parler depuis des alignements, même si nos points de vue sont différents, nos visions sont différentes, nos valeurs sont différentes, même aux antipodes. Nous pouvons retrouver ce lien d'amour qui n'est pas un lien d'adhésion, qui n'est pas un lien d'affect, qui est un lien de quand tu es dans ton juste et quand je suis dans mon juste, il y a l'amour.
il y a un lien. Même si ton juste à toi, c'est, j'en sais rien, c'est quelque chose qui est aux antipodes de mon juste à moi, ça ne rentre plus en ligne de compte en mode je dois défendre mes valeurs face aux valeurs de l'autre. Donc le sens d'Halloween, c'est celui qu'on lui donne. C'est pas celui qu'on emprunte à des points de vue ou des croyances ou des systèmes de croyances ou de valeurs qui ne sont pas les nôtres. C'est celui qu'on choisit de donner en notre âme et conscience parce qu'on sent ça être juste. Et je te dis ça parce que j'ai pu passer par des périodes où j'allais écouter des vidéos un peu spéciales dans lesquelles on expliquait qu'Halloween, c'était le mal, c'était sataniste, c'était j'en sais rien, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? La personne qui l'exprimait, elle pensait être vraie, fondamentalement vraie. Mais est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que c'est vrai pour moi tout le temps? Ou est-ce que ce qui est vrai, c'est ce que je sens profondément lorsque je suis en reliance profonde avec comment ça vit à l'intérieur de moi. Et que c'est ça le vrai pour moi à cet instant, aujourd'hui. Qui peut-être va évoluer, qui peut-être va changer, mais là, ce vrai, c'est ça. Je te dis ça parce que pour moi, cette année, pour la première fois, Halloween, ça a un sens particulier. Ça a le sens d'une opportunité de mettre des étoiles dans les yeux de mes filles. Et ça a le sens de partager un moment de joie avec elles. Et bien évidemment qu'à un endroit de moi-même, je vais poser ça comme intention et poser ça comme une bulle d'intention en mode c'est ça que ça veut dire pour nous et rien d'autre, pour ne pas évidemment laisser une porte ouverte à d'autres choses que pourraient contenir ce flux, cette fête, cet égrégore et toutes les choses que l'on dit. Mais ça a ce sens-là, je lui donne ce sens-là. Et quand je fais l'acte de donner un sens particulier à quelque chose, eh bien, cette chose-là est pleine de ce sens-là. Et si je le fais dans un espace de choix profond, d'adhésion profonde, alors rien ne peut venir m'influencer, tout simplement parce que je ne suis influençable qu'à l'endroit où je suis vide de moi-même. Donc si je suis plein, je ne suis pas influençable. Mais s'il y a des endroits qui sont vides, je suis influençable. Il y a des failles, il y a des portes d'entrée. Et, comme je le disais jadis, si je puis dire, une maxime qui m'a beaucoup accompagné et qui faisait vraiment sens pour moi, c'est « je suis responsable de mes perméabilités ». Autrement dit, si dans mon système, il y a une porte ouverte ou entr'ouverte, ma responsabilité, c'est soit de la fermer si je veux qu'elle soit fermée, soit de l'ouvrir si je veux qu'elle soit ouverte. Mais certainement pas de me plaindre, de râler ou d'accuser quelqu'un. Ma responsabilité, c'est de prendre soin de mon système. Et donc, si je vois qu'il y a une porte entr'ouverte qui devrait être fermée, c'est de me lever et de dire « ceci doit être fermé ». Ou si je vois qu'il y a une porte qui est pas tout à fait ouverte, mais qui vraiment, j'ai envie de l'ouvrir, je l'ouvre et je fais « ceci maintenant est ouvert ». Et ça, on peut tous le faire. C'est une question de volonté, de choix et de foi. Donc le sens qu'a Halloween, c'est pas le sens que va énoncer qui que ce soit d'autre que toi-même. Et bien sûr, tu peux cheminer avec ça. Comme je te le dis, c'est parce que j'ai entendu qu'Halloween pouvait être une fête un peu bizarre, qu'il y avait des racines un peu bizarres et que peut-être ce phénomène de société n'est peut-être pas enraciné dans la volonté profonde de permettre à l'humain de s'épanouir. Tu vois ce que je veux dire, quoi? C'est sûr, mais c'est pas parce que c'est cette racine-là que je peux pas fermer la porte à ce que contient cette racine-là, tout en ouvrant un espace dans lequel ça veut dire autre chose. Ça veut dire on va faire la fête entre nous, ça veut dire on va rigoler, ça veut dire on va s'aimer, ça veut dire tout ça. Pour moi, Halloween, ça va prendre ce sens-là. Parce que j'ai mes filles, parce que pour moi, avoir l'opportunité de les avoir toutes les deux avec moi en ce moment, c'est tellement beau et tellement précieux que j'ai envie d'en profiter pleinement. Et j'ai envie de m'appuyer sur tout pour donner un sens. En fait, le sens de cette vidéo, c'est de déposer à tes pieds cette possibilité, cette opportunité, cette réflexion de reprendre en possession ton pouvoir de donner du sens
à tout ce qui arrive, quoi que ce soit, même si c'est quelque chose qui prend racine dans quelque chose de sale, ce n'est pas pour autant que, en lui donnant du sens, tu ne peux pas le nettoyer, tu ne peux pas le polir, tu ne peux pas le transcender, tu ne peux pas le transformer de plomb en or, de charbon en diamant. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo qui prend appui sur l'actualité, c'est-à-dire Halloween. Alors, je ne te souhaite pas une bonne fête d'Halloween ou de Samhain ou de quoi que ce soit. Je te laisserai te souhaiter à toi-même ce qui te semble être juste. Et en tout cas, je serai très heureux de te retrouver dans une prochaine vidéo. Si tu en as déjà entendu d'autres, tu sais ce que je vais te dire maintenant. Si, tu sais. Je vais tout simplement te dire que si tu as aimé cette vidéo, tu peux la récompenser par un schtroumpf pouce. Et également aussi, et ça m'est beaucoup plus cher, la passer à quelqu'un d'autre dans ton entourage où tu te dis tiens, cette vidéo, ça pourrait être quelque chose de bien pour elle, pour lui. Et ainsi apporter une petite parcelle de ce que tu aimes à quelqu'un que tu aimes et faire passer cette chaîne d'amour. Voilà, donc merci pour cette personne, merci pour la chaîne aussi, où un humain parle à des humains et un humain continuera de parler à des humains. Merci d'être là chaque semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.